Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Suisse avec les larmes de la sélection helvétique. Après avoir éliminé la France en 8e de finale, la Nati est tombée hier en quart de finale de l'Euro 2020 face à l'Espagne. Après un match héroïque terminé sur le score de 1 but partout après prolongation, les Suisses ont échoué lors de la séance des tirs au but face à la Roja 3-1. Une énorme désillusion s'est emparée du pays ce samedi, même si la Suisse ne partait pas favorite hier. Mais échouer si près du but est difficile pour le temps aujourd'hui. Pour le Corriere del Ticino, qui couvre la partie italienne du pays, le cœur de la sélection n'a pas suffi hier à Saint-Pétersbourg. Un autre journal italo-suisse, La Regione, écrit « D'abord les larmes, puis la fierté ». À tête reposée, la Nati se rendra compte du formidable parcours effectué. En revanche, bien sûr, c'est la fête en Espagne après cette qualification pour les demi-finales de l'Euro. Mardi, ce sera la première depuis 2012 en compétition internationale. De quoi amener de la joie à tout un peuple. En demi, s'exclame Sport ce matin, qui revient sur la qualification épique de la Roja au terme des tirs au but. Les Espagnols ont en plus joué 53 minutes en supériorité numérique après l'expulsion de Freuler vers la fin du temps réglementaire. Oui, ce lâche marqua en une de son édition du jour. Oyarzabal a inscrit le pénalty victorieux après 2 arrêts énormes d'Unai Simon durant la séance. Le portier de Bilbao est d'ailleurs le nouveau héros de l'Espagne. Il fait la une partout ce samedi. Des mains de saint titre même As aujourd'hui. La Roja peut dire merci à son gardien, écrit le média. 2 arrêts durant la séance, puis Vargas qui tire au-dessus au moment du 4e pénalty. Preuve de l'influence qu'a eu Don Unai Simon hier, comme l'écrit Estadio Deportivo. Il fait même la une du quotidien généraliste El País, qui indique qu'il a envoyé l'Espagne en demi-finale. De quoi se rattraper de sa boulette contre la Croatie et des 3 buts encaissés en 8e de finale. La joie donc en Espagne, mais ce matin, nos voisins italiens aussi sont aux anges. Victoire contre la Belgique hier en quart 2-1 et une demi-finale de l'Euro à disputer contre les Espagnols justement mardi. Olé Italia, s'enflamme la Gazzetta dello Sport du jour ce matin. Le média souligne le match superbe de la Squadra Azzurra, porté par Nicolo Barella et Lorenzo Insigne, auteurs des 2 superbes buts. Gianluigi Donnarumma et Giorgio Chiellini sont aussi salués pour leurs prestations. « Tu es magnifique », s'exclame Tuttosport avec les images de joie à la fin de la rencontre en une de son édition. Le Corriere dello Sport de son côté peine à y croire ce matin. « Dis-moi que c'est vrai », écrit le média. On rassure le quotidien. Oui, l'Italie est bien en demi-finale de l'Euro. C'est un rêve qui continue pour Il Messaggero, qui donne rendez-vous à tout un pays mardi à Wembley pour une demi-finale qui donne envie. En revanche, déception immense en Belgique qui, comme en 2018, faisait partie des favoris. Mais la bande à Romelu Lukaku a encore échoué, cette fois au stade des quarts de finale. C'est une grosse déprime qui s'abat sur le pays ce matin, comme le montrent les quotidiens belges. Encore un rêve brisé, se lamente la dernière heure, pour qui la sélection a manqué d'efficacité hier soir. Il a quand même manqué un petit peu plus que ça pour inquiéter cette belle équipe d'Italie. Pour la Gazette van Antwerpen, le rêve est terminé et les Belges resteront donc encore sans titre une année de plus. Enfin pour Het Nieuwsblad, ce n'était pas assez bien malheureusement, écrit le quotidien. La Belgique a tout donné, mais les méformes de De Bruyne et Witsel ainsi que l'absence d'Eden Hazard ont beaucoup compté hier. Pour refermer ce chapitre foot international, un mot en Allemagne où Toni Kroos a annoncé hier la fin de sa carrière avec la sélection. Le milieu de terrain du Real Madrid dit stop à la Nationalmannschaft à seulement 31 ans et après 106 sélections. C'est un monument du foot allemand qui raccroche les crampons au niveau international. Et ce matin, cela a du mal à passer pour Bild. Le quotidien n'a pas les mots face à cette décision et préfère retenir son chef-d'œuvre en sélection, le 7-1 contre le Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde 2014. Un moment d'histoire. Et puis on termine cette revue de presse par du Mercato et de la Ligue 1. Le Mercato nous emmène ce matin en Turquie où le quotidien Photomatch lâche une sacrée surprise. Selon le journal turc, Beşiktaş serait intéressé par l'idée de faire venir Samuel Umtiti dans ses rangs cet été. Le défenseur central français est poussé vers la sortie à Barcelone, mais pour le moment il n'a pas trouvé un club lui plaisant. Après avoir refusé d'aller à Marseille, Big Sam va-t-il être tenté par le challenge turc ? Affaire à suivre. Et puis l'actualité de la Liga en ce moment, ce sont les passages des clubs devant la DNCG. Et cela s'est mal passé hier pour Bordeaux et Angers, qui ont été rétrogradés à titre conservatoire en Ligue 2. Cependant, pas de panique au sein des 2 clubs, les Angevins expliquant qu'il leur manquait seulement un document qu'ils seront en capacité de fournir. Et du côté de Bordeaux, on justifie la décision par le fait que le club est en procédure de rachat par Gérard Lopez. Une fois le rachat officialisé, Bordeaux repassera devant la DNCG le 12 juillet et tout devrait rentrer dans l'ordre. En tout cas, on leur souhaite, comme dirait Laurent Paganelli. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour votre traditionnelle édition du JT Foot Mercato avec Antoine Graland.